Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Rousseau, président du conseil d'administration de la Caisse du Carrefour des Lacs. Bonjour Serge. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Ben oui, très bien, toi? Oui, Good. merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est toujours important, nous, de faire ce beau survol-là de la MRC des Appalaches. Et je pense que Desjardins était un joueur primordial à inviter là, pour faire un topo de l'organisation, puis de toutes les multiples implications qu'il y a dans le milieu. Président du conseil d'administration de la Caisse Carrefour des Lacs, c'est de l'implication dans le milieu. Comment on a un intérêt pour notre caisse, notre milieu, de vouloir développer ça? Oui, ben en fait, comme toute personne qui s'implique d'une coopérative, c'est pas nécessairement déjà dans notre planification d'avenir. Hein. C'est souvent un peu par hasard, des gens qu'on côtoie. Dans le cadre de mon travail, j'avais affaire avec des projets avec la Caisse, puis j'avais appris à connaître le directeur général à l'époque, puis avait eu besoin d'un membre sur le conseil d'administration. Alors, de fil en aiguille, c'est comme ça que l'implication s'est faite. Mais il faut avant tout croire à l'organisation puis les objectifs. Fait que Desjardins, c'est bien sûr une coopérative financière, mais c'est bien plus que ça. Hein. C'est une organisation qui s'implique dans le milieu. Puis ça venait me chercher beaucoup là, d'être capable de venir aider nos milieux à se développer. Et maintenant, tu y crois tellement que t'es rendu impliqué au sein du mouvement Desjardins. Donc, non, ça l'a dépassé les frontières de la Caisse du Carrefour des Lacs. Tu es sur le conseil d'administration du mouvement. Donc, l'implication est encore plus marquée, là, je suppose. Oui, bien en fait, comme vice-président du conseil d'administration du mouvement, c'est sûr que ça nous permet de voir non pas seulement juste l'implication locale de Desjardins, mais l'implication dans des projets plus nationaux. Fait que, effectivement. Alors ça se fait de fil en aiguille, hein, l'implication locale, implication régionale, puis finalement, tes collègues t'élisent sur le conseil d'administration du mouvement. Une belle expérience, je suppose, à mettre à son CV. C'est toujours agréable. Maintenant, pour la MRC des Appalaches, avec les années, on est maintenant rendu à 2 caisses qui sont sur le territoire. C'est la caisse Desjardins de Carrefour des Lacs et caisse de la région de Thetford. Ouais. Le territoire que couvrent ces 2 caisses-là, c'est quoi environ? Là? OK. C'est grosso modo le territoire de la MRC des Appalaches. Là, on déborde un petit peu dans le cas de la Caisse du Carrefour des Lacs. Mais tout le secteur de Thetford, en s'en allant vers le nord, là, East Broughton, Saint-Méthode, Saint-Jacques-de-Lys, donc tout ce secteur-là avec la Caisse de la région de Thetford. Puis à partir du secteur Black Lake vers Saint-Ferdinand, Coleraine, Disraeli, là, on est dans la Caisse du Carrefour des Lacs. Donc, il reste 2 caisses là, sur le territoire, mais 2 caisses qui collaborent ensemble sur plusieurs projets. Là. Oui, on va faire d'ailleurs, on a une belle liste de tous projets là, que la Caisse contribue dans le milieu. On va faire le tour un petit peu plus tard. Ça représente combien de membres qui sont chez Desjardins là, dans la région? Bien, à la Caisse du Carrefour des Lacs, on est à 15 000 membres. La Caisse de la région de Thetford, là, on aurait autour d'une trentaine de mille, pas loin. Là. Donc, on parle d'environ 45 000 personnes et entreprises. Là, donc, exact. C'est les 2 membres. Et ça peut être des gens qui résident plus sur le territoire, donc des gens qui sont aux études à l'extérieur, tout ça aussi. Donc, on parle d'environ 45 000 membres là, qui sont ici. Donc, tous les gens qui contribuent à leur caisse, indirectement contribuent aussi au milieu. Parce que Desjardins se trouve à réinvestir ses trop perçus, dans une partie de ses trop perçus, en fait, dans le milieu à l'aide de son fonds d'aide au développement du milieu. Exact. Donc,
comment qu'on fonctionne de ce fonds-là? Là? Il est alimenté comment? Là, Ben, premièrement, la caisse, c'est une entreprise. Donc, Desjardins, comme coopérative, on se doit d'être rentable, d'aller chercher justement des surplus. Ces surplus-là, une partie servent à nous capitaliser pour continuer à être capable de servir nos membres et à se développer. Une seconde partie est offerte en ristourne aux membres individuels et entreprises. Et finalement, une partie des trop perçus vont alimenter le Fonds d'aide au développement du milieu pour aider dans les projets collectifs. Et toute cette répartition-là est bien sûr adoptée par les membres en assemblée annuelle. En assemblée annuelle. Donc, le Fonds d'aide au développement du milieu, c'est le montant est variable d'année en année, mais c'est généralement des bonnes enveloppes là, qui sont disponibles pour des projets à plusieurs saveurs qui peuvent être déposés au conseil d'administration. Des fois, il y a des organismes qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Ça peut être une idée, des fois, si jamais ils sont membres de leur caisse. Ils n'ont pas pensé à... Ça peut être une idée d'aller voir le conseil, de cogner à la porte de leur caisse puis dire est-ce que vous pourriez nous soutenir? Oui, tout à fait. Le fonds, il est capitalisé à chaque année. Ça, c'est pour être sûr d'être capable, s'il y a des années un petit peu plus difficiles, de quand même être capable d'aider notre milieu. Donc, c'est sûr qu'on se budgétise un montant à chacune des années. Et chacune des caisses va développer ses propres critères pour prioriser les projets de développement. Avec notre fonds d'aide, on aime aider des projets quand même assez importants. C'est sûr que si quelqu'un a besoin d'une commandite de 200 on n'alimentera pas ça par le fonds d'aide. On va passer par nos dons et commandites. Mais dans le fonds d'aide, c'est vraiment pour alimenter des projets. À la Caisse du Carrefour des Lacs, on a 2 priorités qui sont importantes. La jeunesse, qui est la priorité numéro 1 là, pour le mouvement, et le développement socio-économique du milieu, donc des projets qui créent de l'emploi, qui aident à développer de nouveaux services, à garder les gens dans leur municipalité. Fait que c'est la priorité. On parlait tantôt du mouvement, de ton implication au mouvement national de Desjardins. Le national a aussi aidé les régions en créant un nouveau fonds à l'élection de M. Cormier. Là, et ça va faire 2 ans là, prochainement. Donc, un fonds de 100 millions pour les régions. Ce fonds-là a été disponible dans la région, l'ancienne région Kamouraska-Chaudière-Appalaches, si on veut, de Desjardins. Ça représentait combien pour la MRC des Appalaches là, qui a été Bien, il n'y avait pas de fonds réservés par MRC. Comme tu as mentionné, c'était au niveau des grandes régions. Alors, cette grande région-là disposait de 4,2 millions. Et ensuite, bien, il appartenait aux caisses et aux promoteurs de chacune des sous-régions, dont la MRC des Appalaches, de développer de proposer des projets pour aller chercher des fonds. Il y a eu 2 appels de projets pour le grand secteur. Et on est allé chercher là, autour d'1 million de dollars d'investissement du fonds dans le cadre des 2 appels de projet. Ce qui est très intéressant, là, c'est même plus que notre quote-part. Là. Donc, les gens ils ont été très dynamiques là, à déposer différents projets. Donc, il y a eu 4 projets dans la première phase, 3 dans la seconde qui ont été adoptés. Alors, Donc, on était en mesure, vu qu'on est un milieu dynamique, d'aller chercher plus que notre quote-part. Et en plus, les caisses ont contribué à même leur fonds d'aide au développement du milieu aussi, une partie dans ce projet-là. Tout à fait. C'est ce qui était particulier, c'est que les projets qui montaient au fonds de 100 millions, au fonds national, devaient être supportés par les caisses locales. Donc, déjà, ça démontre le sérieux. Le fonds de 100 millions, c'est les régions qui décident. Donc, effectivement, chacune des caisses avait à supporter des projets. Un élément très intéressant qui a fait que la MRC des Appalaches a pu se distinguer dans ce fonds-là, c'est que les 2 caisses, on s'est mis ensemble et on a analysé, on a fait la promotion ensemble, on a analysé les projets ensemble et on les a montés ensemble, peu importe sur quel territoire le promoteur était, entre celle de Caisse du Carrefour des Lacs ou de la région de Thetford. Donc ça a été très gagnant parce que nos projets étaient à la base tous supportés par 2 caisses. Je sais que les projets ont été déjà annoncés dans différents événements, mais j'aimerais ça qu'on les renomme aussi puis
peut-être de dire un peu la contribution de Desjardins versus le montant final, parce que c'est un montant qui est quand même important, je pense, dans la réalisation du projet, puis qui était aussi déterminant aussi pour la réalisation de celui-là. Là. En premier lieu, on avait quel projet? Oui, bien, on a contribué au bureau de gestion des événements qui a été créé en collaboration avec la Société de développement économique, là. Alors, la grande contribution totale de Desjardins dans ce projet-là a été à 43 %. Ça varie d'un projet à l'autre, le maximum étant de 50. Ensuite, avec le Cégep de Thetford pour un bâtiment dans les infrastructures sportives, contribution de Desjardins du fonds a été de 9 %. Ensuite, on a eu l'incubateur de semences biologiques là, qui a été fait, contribution qui a monté jusqu'à 25 %. Ensuite, le centre de recherche, là, on est allé jusqu'à 50 % de leur projet. Dans la deuxième phase, là, on a eu des projets au niveau de la coopérative de solidarité du Mont-Hadstock et de la municipalité d'Hadstock, toujours pour le chalet là, d'accueil. Alors, encore là, 300 000 qui ont été investis. Ensuite, le comité de développement agroalimentaire également, un montant de 168 000. Puis, on a aussi un autre projet avec le Centre de technologie minérale, 120 000. Donc, beaucoup de projets très, très diversifiés. Ce qui est intéressant, c'est que Desjardins, bien sûr, il met un montant substantiel dans les projets. Les promoteurs mettent aussi un montant d'argent. Mais souvent, ça permet d'aller chercher d'autres sommes d'argent dans d'autres programmes ou avec d'autres partenaires privés. Et c'est ce qui fait que des fois, un investissement de 100 000 à Desjardins peut permettre à un projet d'1 million de voir le jour. Ça fait que ça, c'est vraiment un effet de levier très, très, très intéressant. Puis c'était bien l'objectif là, de M. Cormier quand il a annoncé la création de ce fonds-là. Alors, on arrive vers la fin de ce fonds, mais on va essayer qu'il y en ait un autre parce qu'il y a trop de belles retombées. Là, on a juste à le voir dans notre milieu. Est-ce qu'il y a un troisième appel de projet qui est annoncé? Ou Il reste, là, il y a eu des redécoupages là, de régions dans la structure de Desjardins. Il reste des petits montants d'argent, mais disons que le gros, là, pour notre MRC, le gros est fait. Il va peut-être rester un ou deux petits projets, mais le gros est fait là, pour cette partie-là du fonds de 100 millions. Donc, il faudrait que ça soit dans une annonce d'un autre fonds. Exact. Qui pourrait arriver plus tard. Mais là, ça, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais sauf que quand ça se déroule bien, que les milieux participent bien, qu'on a une belle couverture, une belle réussite, bien, on a plus de chances que le Grand Desjardins ait envie de remettre un projet comme ça, qui n'est pas rien, là, 100 millions, pour le développer les régions. Parce qu'on le dit souvent, Desjardins, ça représente environ 1 million par jour au point de vue national qui est remis à la communauté. Donc, si on fait la proportion, c'est quand même important aussi la somme qui est versée à même la MRC des Appalaches. Là. Tout à fait. Ça démontre l'implication, puis le Desjardins croit en son milieu, puis il l'investit. Et là pour y rester aussi. Exact. C'est ça. On parlait aussi, une autre priorité du mouvement, c'était au point de vue de la jeunesse. Le mouvement a lancé aussi Mes finances, mes choix. Donc, c'est aussi arrivé dans nos caisses. Ce programme-là consiste à quoi? Oui, c'est en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Mes finances, mes choix, c'est plusieurs ateliers de formation pour les jeunes au niveau du budget, des finances personnelles, plein de capsules, plein d'ateliers. Alors ça, c'est nouveau, c'est mis en place dans la région. On a le Créavenir aussi qui sert à des mises de fonds pour des jeunes entrepreneurs. Fait que il y a ça qui s'ajoute. Puis on a les produits de finances solidaires là, qui se font en collaboration avec l'ACEF, qui viennent aussi là, aider des gens qui sont plus en difficulté. Donc, tous des beaux programmes là, que Desjardins met en place au niveau national, mais que nous, on fait vivre là, localement dans notre coin de pays. Pour faire stimuler justement notre économie. D'ailleurs, le Créavenir, c'est pour les entreprises qui viennent de se partir, donc les jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans, je crois. C'est ça. Mes finances, mes choix, ça, c'est pour quelle tranche d'âge environ? Bien, c'est plus là, des jeunes adultes là, qui vont avoir à faire vivre ces ateliers-là. Puis c'est fait de façon très, très dynamique. Là.
c'est un beau programme pour les jeunes. Donc, le secondaire, là, Fin du secondaire, début du cégep, c'est là. ça. Ce qui suit un peu la caisse scolaire, parce que la caisse scolaire, des fois, on entend moins parler parce qu'on n'a plus de jeunes qui sont directement dans les écoles, mais c'est toujours actif, c'est toujours présent, ça. C'est toujours actif, puis on s'implique toujours au niveau. Tu sais, la jeunesse, pour nous, c'est pas juste 10-12 ans, tu sais, c'est jusqu'aux jeunes adultes, c'est ça notre priorité. On a juste à penser à notre programme de bourse qu'on offre à chaque année. Puis ce qui distingue notre programme de bourse, c'est pas seulement les bourses sur la réussite éducative, il y en a là-dessus, mais c'est aussi la persévérance scolaire, puis des belles histoires de retour à l'école, etc. Fait qu'on donne des beaux programmes pour encourager la jeunesse. Alors Serge, si je suis un organisme, là, comment que je peux arriver pour faire une demande au conseil d'administration? Oui, alors c'est sûr qu'il y a des formulaires qui sont déjà établis là, par les caisses, donc il faut faire la demande. C'est toujours préférable de ne pas prendre les gens par surprise, tu sais, fait que parlez-en soit au directeur ou à la directrice générale, président ou présidente de la caisse, fait que déjà ils vont pouvoir vous alimenter si ça rentre dans les critères du fonds d'aide, pour pas non plus travailler pour rien si c'est un projet qui ne rentre pas dans les critères. Donc, on pourra à ce moment-là mieux vous accompagner à votre demande pour s'assurer aussi c'est la bonne année. Tu sais, si on arrive en fin d'année, nos budgets sont épuisés, on va dire d'attendre à la prochaine, tu sais, de bien vous aider puis vous guider là-dedans. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les membres dans leur demande. On parlait de demander au directeur général et au président, mais il y a aussi toute l'équipe des administrateurs de la caisse. Tout à fait. On parle d'environ pas loin entre 25 et 30 administrateurs là, des deux caisses ensemble exact. Qui se trouvent à représenter l'ensemble du territoire et de ses membres, finalement. Tout à fait. Puis dans les conseils d'administration, il y a des temps pour les administrateurs, justement, pour parler des projets qui sont en train d'émerger dans leur milieu. Fait que d'en parler aux dirigeants, à l'administrateur local qui connaissent, que les gens connaissent, bien, c'est aussi très gagnant pour faire cheminer un projet. Donc, effectivement. Desjardins, ça a toujours été ça, sa force, d'aller chercher un représentant de son milieu pour être sûr d'être près de ses membres, en fait. Ce qui a un peu aussi influencé la nouvelle image de marque qui a été lancée un petit peu plus tôt cet automne, mais qui est près du monde, en fait. Mais ça, c'est exclusif à la région de Thetford, donc à la Caisse du Carrefour-des-Lacs et à la Caisse des régions de Thetford. Comment c'est arrivé cette idée-là de vouloir développer ça? Bien, on a fait notre planification stratégique ensemble. On a collaboré. Le Près du monde a émergé, puis on voulait donner cette image-là. On l'est déjà près du monde, mais je pense que c'est important de mettre ça de l'avant puis de se distinguer encore plus à ce niveau-là. Fait que c'est comme ça que c'est venu. Ça faisait suite au nouveau logo qui a été adopté aussi. Des fois, les gens se questionnent pourquoi changer le logo parce qu'ils pensent que le logo n'a jamais changé, mais ça fait plusieurs dizaines de fois que le logo de Desjardins change depuis ses tout débuts. C'est juste que là, ça faisait quand même plusieurs années qu'il n'avait pas changé. Il faut penser que maintenant, tout se passe, ou en tout cas beaucoup se passe sur les réseaux sociaux, sur le web. Donc, ça prend un logo qui est plus au goût du jour, qui se déconstruit, qui peut se permettre d'être plus flexible pour ces nouveaux médias-là. Puis on le voit, ça se répercute beaucoup, là, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux des deux caisses. Entre autres, les comptes Facebook, on voit des vidéos passées, que ce soit lors des bourses d'études, achat d'une première hypothèque. On voit plein de petites vidéos dynamiques aussi qui est présentées là-dessus pour exact. Démontrer le caractère tout à fait, parce que, tu sais, à Desjardins, souvent, quand on fait nos rapports annuels puis qu'on sort la liste de tout ce qu'on a fait dans une année, même nous, les administrateurs, des fois, on se dit, ah, crème, on en a fait vraiment beaucoup, tu sais. Mais c'est peu connu, hein? Les plus gros dons vont être connus, vont être médiatisés, mais souvent, le reste ne l'est pas. Et ben, ça nous aide justement à faire plus connaître cette distinction-là. Puis ça va rendre les gens encore plus fiers, les membres encore plus fiers de leur coopérative. Puis plus ils font affaire avec nous, ben plus on peut s'impliquer puis être près du monde. Puis près du monde aussi, tu mentionnais les dirigeants, ben
Le fait qu'il y ait des dirigeants dans plusieurs municipalités sur le territoire qui siègent sur le CA de nos caisses, ben, ça fait en sorte que aussi on est près des membres, puis on est près du monde de cette façon-là. On parlait des dirigeants, on est à l'aube des divers AGA là, et des deux caisses, en fait, là, qui s'en vient. Juste avant d'inviter les membres à prendre part à leur AGA, si moi, je suis assis dans mon salon présentement ou je suis assis devant mon ordinateur puis j'écoute, là, puis j'ai envie de m'impliquer, là, c'est possible de m'impliquer au sein de ma caisse? C'est sûr. À chaque année, il y a un appel de candidature, donc selon les postes qui viennent en élection. Donc, c'est toujours possible pour des gens de vouloir donner leur nom pour s'impliquer. Certaines années, il y a des élections, certaines années, il n'y en a pas. Ça dépend du nombre de candidats. On a un profil qu'on doit élaborer comme conseil d'administration pour bien représenter nos membres. Ça, c'est-à-dire d'avoir des gens de toutes les catégories d'âge, de différents métiers, des hommes, des femmes. Donc, de bien représenter notre territoire aussi. Donc, on a plusieurs critères qu'on met dans notre profil. Et quand on va en appel de candidature, bien là, on indique qu'est-ce qu'on a à combler dans notre profil collectif. Donc, ça guide les gens pour savoir si c'est la bonne année pour donner leur nom puis de pouvoir s'impliquer. Donc, les gens qui ont manifester leur intention de s'impliquer. Ça va se faire lors des prochaines assemblées générales. Carrefour des Lacs et Région Thetford, ça a lieu quand, ces assemblées-là? Le Carrefour des Lacs, le 9 avril, la Caisse de la Région de Thetford, j'ai malheureusement pas la réponse. Donc, suivez les annonces là, dans les journaux ou sur les médias sociaux. Mais tu sais, tu parlais de façon de s'impliquer. La première façon de s'impliquer dans une coopérative, c'est d'utiliser les services de la coopérative. Mais une deuxième façon de s'impliquer, c'est de venir participer à l'Assemblée annuelle et de s'intéresser aux résultats financiers de la coopérative, mais aussi aux résultats sociaux, tout ce que la coopérative a pu faire sur son territoire. Fait que c'est déjà un premier pas important là, dans l'implication, ne serait-ce que de participer à son Assemblée annuelle. Donc, tout à l'honneur de son membre, finalement, d'être présent lors de son Assemblée générale. Là. Donc, on invite les gens à répondre positivement à cette invitation-là. Tout à fait. Et souvent, ils sont aussi diffusés sur le web. Là, fait que, il y a des façons aussi pour les membres là, de reprendre ça, soit en direct ou en différé là, sur le web, pour au moins avoir l'ensemble là, des informations. Il nous reste quelques petites minutes, là. On voit quoi pour Desjardins dans les prochaines années? On se souhaite quoi chez Desjardins pour le milieu, mais aussi à plus large aussi? Bien, tu sais, c'est sûr que comme coopérative de services financiers, on se doit de continuer à être diversifié, mais c'est-à-dire, tu sais, les produits bancaires comme les produits d'assurance, mais on doit aussi faire tout ça au meilleur prix possible pour nos membres, donc il faut être très compétitif. Il y a beaucoup de compétition dans ce domaine-là. Donc, c'est important de rester prospère, compétitif. Puis nous, comme administrateurs, bien, c'est ça notre premier mandat, hein, que la Caisse continue, puis que Desjardins soit encore là dans 100 ans, puis continue à faire du bien dans les communautés. Fait que, puis moi, je souhaite que on ait des beaux projets porteurs qui arrivent de nos différentes municipalités, de nos différents milieux, de nos différentes organisations, puis que Desjardins puisse les aider à se développer, puis que ce soit juste meilleur pour tout le monde après dans notre coin. Merci beaucoup, Serge, pour cet entretien. Merci à toi, Jean-Philippe. Ça fut fort agréable de voir l'implication de Desjardins dans nos milieux, mais aussi de voir aussi comment est-ce qu'on peut être animé pour vouloir aller pousser ça plus haut au national. Super, merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour Objectif 2019.